Bienvenue au podcast de Fil de Poète, l'épisode 14, dans mon garage. Et oui, et là, j'ai décidé, je suis revenu sur ma décision. C'était quelle décision déjà? C'était de vous faire un podcast en vidéo. Je vais vous le faire en vidéo. J'ai remarqué que j'avais un potentiel ici, là, ceux qui voient la vidéo en ce moment et ceux qui ne voient pas, mais en ce moment, je suis comme devant ma porte. Pour ceux, on va visualiser. Pour ceux qui veulent visualiser, je suis comme en avant de ma porte de l'entrée de mon garage, assis sur une chaise de camping. Mon stand à micro, c'est deux caisses de chlore pour piscine. Et là, ça va quand même bien. Le résultat est quand même pas pire et pas si mal. Pourquoi j'ai décidé de revenir à ça, la vidéo, c'est que je vais vous expliquer rapidement, c'est que des fois, je parle de choses, disons, hockey ou autre, là. Je parle de choses et peut-être que je pourrais faire des vidéos avec ça, des vidéos en forme verticale. Donc, voilà, tout simplement pour ça. Et cette vidéo-là va se retrouver exclusivement sur YouTube. Donc, il va y avoir le format audio seulement sur YouTube quand même. Il va y avoir le format ici, là, maintenant, en vidéo, parce que là, je me suis dit, tant qu'à faire un podcast, et là, j'ai regardé, tu sais, je fais des recherches quand même assez à tous les jours, je me compare, là, tu sais, je regarde qu'est-ce qu'il y en a au niveau des podcasts, et beaucoup de podcasts ont beaucoup de vidéos. Donc, il y a les versions vidéo sont souvent là. Dans le fond, qu'est-ce que je veux dire, c'est que les gens aiment ça regarder des vidéos. Mais je vais quand même laisser le podcast en audio sur YouTube quand même, pour ceux qui aiment ça l'écouter en audio, et je vais mettre la version en vidéo comme en ce moment avec ma face, et peut-être que là, j'ai peut-être pris une autre décision, mais là, je ne suis pas sûr encore, parce que là, je vous annonce que demain, il n'y aura pas de podcast, parce que chez moi, en ce moment, il y a des travaux, et je vais devoir prendre congé, dans le fond, je vais faire une demi-journée, puis là, je vais me lever le matin, en tout cas, je ne vais pas compter toute ma vie, mais il y a des travaux qui se font chez moi pour qu'on puisse empêcher l'eau de rentrer dans ma maison, donc, et faire réparer une fissure dans ma fondation. Donc, c'est pour ça que demain, il n'y aura pas de podcast, il n'y aura pas de balado. Mais c'est ça, je suis en train de... Qu'est-ce que je veux faire en lien avec ça? C'est que peut-être que je pourrais vous faire un balado 2 jours. Je suis en train de se passer, tu sais, j'ai comme goûté à ça dernièrement avec ma fin de semaine. Puis, exemple, mettons, je pourrais le faire. Je fais ça comme ça, mettons, tu sais, quand ça donne, je pourrais vous le faire, disons, le vendredi. Et là, j'essaierai toujours, là, mettons, à moins que j'en fasse, tu sais, vraiment jeudi, vendredi, mais pour me donner la fin de semaine de off, là, comme on dit, samedi, j'en ferai pas, j'en referai juste le dimanche. Et par la suite, ça serait comme le mardi, le jeudi, mais je vais voir peut-être 3 fois par semaine, je vais voir. Je ne suis pas sûr encore. Peut-être que je vais garder aussi une fois par jour. Ça se peut aussi. Je vais juste vous dire que ça se pourrait que des fois, je saute des journées parce que ça adonne pas. Puis en même temps, je pense que les gens vont comprendre que présentement, je ne vis pas de ça. Hein? C'est pas un podcast qui me fait gagner ma vie. Donc, si ça serait mon gagne-pain, ça serait différent. Mais ce n'est pas mon gagne-pain, donc c'est une passion. Je vous partage ma poésie, vous savez, c'est l'évolution de ma poésie. Et là, aujourd'hui, je vais faire un spécial. Je vais vous lire le poème, dans le fond, de hockey. Bien sûr, parce que c'est en 2018, vous le savez tous depuis que vous m'écoutez depuis le début. Et je vais vous lire deux poèmes que j'ai écrits hier, aujourd'hui. Même vous avoir en exclusivité avant que ma page Facebook allait. Vous allez l'avoir en audio ou en vidéo comme ça. Et c'est pour ça. Donc, en gros, c'est pour ça que j'ai pris la décision de peut-être refaire des vidéos. Tu sais, le décor, il n'est pas si mal, là. C'est pas dégueulasse. Oui, OK, ma porte est en arrière. Une porte en arrière de moi, mais c'est à peu près tout. On voit rien pour ceux qui voient la vidéo. On voit rien d'autre. Fait que, tu sais, au début, je voulais mettre face à mon garage. Mais là, on aurait vu plein des vélos, tu sais, puis toutes des affaires de garage, là, tu sais, des outils, des affaires, là, parce que je suis carrossier, puis en même temps, j'ai une maison. Mais là, comme ça, ici, le décor, il n'est pas parfait, mais il fait un job, comme on dit. Puis ici, ben, c'est bien isolé, puis, tu sais, je veux dire, j'ai pas de comparaison à personne, puis je peux faire, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est, j'ai pas besoin de demander à personne de ne pas faire de bruit. Donc, c'est ça qui est l'avantage. Donc, voilà. Donc, je sais que c'est pas la meilleure place, mais, regarde, quand tu peux le faire à quelque part, puis que ça dérange pas personne, ben, moi, je vous dirais, saisissez l'occasion. Je touche mon micro parce que
suis jamais sûr si je mets le mode écho. Wow, wow. Mais tout ça pour dire que c'est l'occasion. Puis si vous avez l'occasion de pouvoir faire un podcast ou des vidéos et que la seule place que vous avez, c'est dans votre garage, ben faites-le dans votre garage. Puis en même temps, ben, je vais travailler le son et nous, inquiétez-vous pas, là, je prends tout le temps un programme qui travaille le son, qui m'aide à. Qui m'aide à mettre la qualité sonore encore mieux. Donc voilà. Puis c'est ça qui se passe en ce moment. Puis qu'est-ce qu'il y en est pour moi? Ben c'est ça. Là, demain, comme je vous dis, il va falloir que je prenne une demi-journée. Donc voilà. Cette nuit, dans le fond, mon patron ne le sait pas, mais je vais lui dire, mais c'est parce que les travaux vont durer 2-3 jours peut-être. Donc, dans le fond, il faut que je fasse faire que l'eau ne rentre plus par mon garage, justement, ici dans les maps, que ça a rentré déjà. Donc, je sais, là, pour les gens qui sont en audio, vous ne comprenez pas, mais j'ai une descente. En tout cas, ça a rentré par là, dans ma fondation. Donc, au départ, c'était supposé de mettre un caniveau. Puis là, en fin de compte, on ne peut pas mettre de caniveau. Donc, on va faire relier ça au drain français. Mais là, il faut vérifier si notre drain français est en bonne santé pour qu'on puisse envoyer l'eau là-dedans. En tout cas, on va voir, là, mais pour l'instant, c'est ça en gros. Puis, ils ont enlevé les dalles de béton. Ben, j'avais des dalles de béton en arrière de la porte. L'ancien propriétaire avait mis des dalles de béton de 10 pouces, puis là, ils les ont enlevées. Là, avant, on avait comme ils appellent ça du pavé par-dessus du béton. C'était pas une bonne idée, en tout cas. Je ne vais pas trop parler de ça, mais c'est ça. En général aussi, ça va bien. Au niveau, j'ai fait une vente de livres, là, juste la remercier à personne. Ça, j'ai déjà remercié. Et mon prochain recueil, il attend d'être en approbation. Là. Normalement, c'est 72 heures. Si on fait le calcul, 72 heures, ça donne 3 jours. Donc, ça devrait être aujourd'hui ou demain qui va être en ligne et je vais vous le faire savoir. Donc, les chaînes du devoir. C'est ça. Puis là, mon autre, je suis rendu à 6 poèmes d'écrits quand même déjà. Mon objectif, c'est d'en écrire 60 pour mon prochain recueil. Que, en gros, ça va parler de quelqu'un qui se fait intimider quand il est jeune, puis qui cache son. Dans le fond, que les autres, il essaie de comme l'écraser, mais son talent va faire que il va en vieillissant, parce que ça va être comme une histoire au gré des poèmes. En vieillissant, il va se protéger avec son talent et surgir et évoluer et se démarquer des autres avec son talent. Mais tu sais, je ne vous dis pas c'est quoi, parce que je ne veux pas tout vous conter l'histoire. Et c'est ça, il y a toujours le recueil aussi qui va éventuellement sortir pour celui-là, le recueil 2018 de mon évolution poétique. Et là, on est rendu quand même, là, j'ai regardé la date, on est rendu au 18 novembre. Donc, c'est quand même, ça va vite parce que là, si vous pensez à ça, après ça va être 19, 20, mais c'est pas tous des bons poèmes. C'est qu'il y en a, des fois, j'efface. Et là, après ça, on va atteindre le 23 décembre. Puis moi, dans ces années-là, pendant le temps des fêtes, j'écris pas. J'écrivais pas. Et les autres années, oui, j'écrivais, mais juste des petits poèmes, genre 1 strophe ou des haïkus. Tu sais, dans les dernières années, c'est ça que je fais dans le temps des fêtes. Ou des fois, j'en écris en avance pour pouvoir avoir la paix pendant 2 semaines. Des fois, je fais ça aussi. Voilà. Donc là, on est rendu quand même à 10 minutes, quasiment 8 minutes. Donc là, je vais vous lire le premier poème. OK, en gros, là, je l'ai imprimé sur feuille. Vous entendez sûrement le livre des feuilles. Parce que là, c'est quand que je filme, je ne peux pas lire en même temps sur mon téléphone. Donc, il a fallu que je les imprime. Donc, voilà. En même temps, c'est le fun d'avoir une version papier. On dirait que c'est meilleur pour moi en même temps. Donc, si je regarde par là, ceux qui regardent la vidéo, je vais regarder par là. Je ne le regarderai pas comme ça ici. Je vais passer d'avoir un papier. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'était bizarre sur ma vidéo. Quand je faisais ça de même, on dirait que ça a ramené comme du soleil. Ben, c'est pas grave. OK, on y va. Donc, c'est un poème que j'ai écrit concernant l'histoire. Souvent, ça arrive avec les Canadiens de Montréal, c'est que leur voyage dans l'Ouest, des fois, c'est un flop. Souvent, ça arrive que les Canadiens, parce qu'à chaque année, dans le temps des fêtes ou pas loin du temps des fêtes, le Canadien fait un voyage dans l'Ouest. Donc, va jouer contre les Canucks, contre les Oilers, des équipes de l'Ouest et de l'Ouest américain. Et souvent, c'est un fiasco. C'est pas bon. Exemple, ils ont une victoire en 7 matchs. Et la plupart du temps, ça arrive que c'est vraiment pas bon. C'est rare qu'ils ont quand même qui sont bons. Ça arrive, là, il y a des années que c'est bon, mais dans ces années-là, là, c'était tout le temps. Je ne sais pas pourquoi.
Les Canadiens n'étaient pas bons à chaque fois. Puis les matchs sont plus tard, donc on ne peut pas tous les regarder, ceux qui ont une vie normale, pas comme moi, comme de nuit, mais qui ont une vie normale de jour. Donc, ils regardent des fois, ils restent debout, les gens, jusqu'à 2 h du matin, 1 h du matin, mais ça, c'est eux autres qui choisissent ça. Mais moi, j'aimais ça que de nuit ou de soir, parce que de soir, je finissais de travailler et je pouvais l'écouter, ça, j'aimais ça. Et de nuit, je pouvais l'écouter à la radio. C'est quand même très plaisant. Donc voilà. Donc, c'est ça l'histoire, les fameux déboires de l'Ouest, c'est ça le titre du poème. Donc, bonne écoute à vous et j'espère que vous allez apprécier sur les déboires du Canadien de Montréal dans l'Ouest. Lorsqu'ils font un voyage, ils vont jouer contre les équipes de l'Ouest, à domicile à l'Ouest, les Canadiens ne performent pas bien. Est-ce que c'est le décalage horaire qui fait ça? Je ne sais pas. Donc, c'est parti pour la lecture. On y va. Les fameux déboires de l'Ouest. Je veux juste dire un avertissement avant les gens qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas c'est quoi, qui ont la première fois qu'ils m'écoutent. Je suis quelqu'un qui lit trop vite, qui parle trop vite et des fois, je peux me tromper dans mes mots. Donc, ça se peut, je recommence la phrase. Je m'en excuse. C'est un avertissement que je dis à chaque fois parce que c'est ça. Et le poème, je l'ai lu, mais des fois, mon cerveau, il veut lire trop vite. Il veut aller trop vite. Puis là, je saute des mots. Donc, voilà. Simplement, je voulais vous dire ça. Donc, merci d'être là en passant. Et bon, c'est parti. Écoutez bien ça. Ah! Ces célèbres défaites dans l'Ouest imparfait. En plus de la difficulté de bien jouer, il nous faut toutes nos facultés. Nos soucis pourraient nous dire merci. Alors, éloignons le fiasco et jouons comme un bon disco. Nos échecs passés étaient dus à certains blancs-becs. Avant de faire naufrage, il faudra bien vérifier le coffrage. Nos anicroches ne nous servent plus. Il faut que l'on décroche. Un revers va nous arriver, mais nous passerons à travers. Nous n'avons plus de contrariété, il faut simplement construire notre notoriété. Les insuccès de l'Ouest à venir viendront crever l'abcès, car beaucoup d'entre eux auront des ennuis et ne passeront pas la nuit. Ce contretemps ne durera pas longtemps. Parce que cette saison, notre équipe s'est relevée et ils nous l'ont prouvé. Voilà. Donc là, j'étais vraiment motivé. J'étais sûr le Canadien, il était bon et allait passer à travers. Mais je suis pas sûr qu'en 2018, il faudrait que j'aille vérifier. J'ai pas fait ma recherche, je suis désolé. Si le Canadien avait eu un bon voyage ou pas, je me souviens pas. Mais je sais que le prochain poème que je vais vous parler de hockey, ça concerne Max Domi. Je sais qu'il y a eu une grosse année cette saison-là. Donc, c'est juste un petit. Mais là, dans le fond, ici, qu'est-ce que je dis? C'est que je souhaite que le Canadien soit bon et que le voyage aille bien. Et voilà. Dans le fond, un bon discours. Et je me suis juste trompé au niveau du mot parce que moi, des fois, ça arrive dans ma tête. Contrariété. Contrariété, voilà. Notoriété. Des fois, des mots longs, là, moi, dans ma tête, avec ma bouche, là, des fois, ça ne va pas. Faut que j'articule. Donc, voilà. Est-ce que je ne sais pas si vous l'avez apprécié? Ben moi, je trouve que c'est quasiment un poème. On pourrait dire, pas un petit, un poème, un écrivain, un journaliste, là, un poème journaliste, dans le fond. C'est un souhait que j'ai, tu sais. Mais c'est un poème, dans le fond, qui fait que je voulais que le Canadien soit bon dans l'Ouest. Et là, voilà. Donc là, je vous offre en exclusivité. Donc ici, ceux qui sont en vidéo, vous allez voir une feuille apparaître. Donc, 2 poèmes que j'ai écrits hier. Donc, un en version originale, comme j'écris souvent, en je, mon style que tout le monde me connaît. Et j'ai repris le même poème, mais je l'ai comme retravaillé en mode inversé. Comme vous savez, je fais ça des fois. Mais ça veut dire la même chose. En gros, c'est quoi les poèmes? C'est que, dans le fond, j'ai remarqué quelque chose, que quelqu'un voulait faire un plan et que, dans le fond, je me suis comme mis dans la tête, genre, non, ça ne peut pas que ça va arriver, ça. Et là, certains noms ont été biffés d'une liste et j'ai soufflé et le plan a disparu. C'est un plan non convenable pour ces personnes-là. Voilà, donc c'est ça. En gros, c'est quelque chose dans mon travail, là, mais je ne veux pas expliquer la situation, mais je vais juste vous dire c'était quoi. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça va se répéter. Le plan peut se produire d'une autre façon, en espérant que ces personnes-là ne trouvent pas la façon de le faire. Et voilà, c'est ça. Je vais juste vous dire ça. Donc, le premier poème que je vais vous lire, c'est « J'ai remarqué ». Donc, c'est le poème en je. Dans le fond, c'est comme si c'est moi. C'est beau ici, là, c'est vraiment moi.
C'est moi, quand je l'écris, c'est moi. Donc, dans le fond, ça veut dire la réussite de quelque chose. J'ai réussi à le contrer, c'est ça. Puis j'ai remarqué quelque chose. Donc, on y va. J'ai remarqué l'erreur d'un plan caché dans une liste affichée non biffée, temporaire éclaté, au rencard scellé. Voilà, j'ai soufflé. Je suis soulagé par ce résultat cité. J'ai brandi mon bouclier. Voilà. Donc, en gros, ça veut dire que le bouclier, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué et je suis très content de ça. Est-ce que ils peuvent revenir à la charge? Oui! Il n'y a rien de mauvais, inquiétez-vous pas là-dedans. Là. Il n'y a rien de paniquant là-dedans. C'est pas une guerre, rien. C'est vraiment une situation, mais je dis, je vais écrire un poème là-dessus. Tu sais. Je me suis souvent inspiré par nos choses personnelles qu'on vit, nous, les poètes, et des fois, on se met dans la situation d'homme, et là ces deux poèmes-là, c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui, c'est une situation. Donc là, le prochain, ça s'appelle « Ma défense ». Donc là, vous comprenez le lien avec « J'ai brandi mon bouclier », « Ma défense », OK? Donc, ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose, le même style de poème, mais ça se ressemble beaucoup. Donc, écoutez, vous me direz c'est lequel vous aimez mieux entre les deux. Ma défense. J'ai élevé mon rempart contre cette mission avancée, voilée d'un brouillard. Puis, j'ai soupiré. Aux révélations ciblées, une chronique crépitée, au feu effacé. Cette liste rédigée et ce croquis englouti, j'ai détruit cette mutinerie. Voilà. Je ne sais pas lequel vous appréciez les deux. Dites-moi en commentaire si vous regardez la vidéo, si vous êtes sur YouTube. Dites-moi en commentaire si vous appréciez le premier ou le deuxième. Et dites-moi si vous appréciez aussi le premier poème. Et voilà, donc les deux versions ont été lues. Et là, comme je vous annonce, demain, il n'y aura pas de podcast. Demain, il n'y aura pas de podcast parce que comme je vous dis, j'ai des travaux ici à ma maison et je dois, comme on peut dire, surveiller les gens qui travaillent et être là pour, s'ils ont des questions à me poser, tout ça. Et voilà, donc simplement pour vous dire, peut-être je vais avoir le temps, mais ça risque d'être limité peut-être. Donc, peut-être que oui, peut-être que non. Je vous dis, j'aime mieux vous dire qu'il n'y en aura pas. Et s'il y en a un, ben, vous allez être content. Donc, l'épisode 14 va se terminer aujourd'hui. Et j'espère que vous avez apprécié ça. Et j'espère que les gens apprécient que... Ah oui, avec ma vis, c'est malade. On voit les gens qui sont en vidéo, vous voyez mon support de micro. Je l'ai réparé avec une vis parce que les deux petites vis noires ils ont cassé avec les inserts. En tout cas, c'est pas grave. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette version vidéo qui va être maintenant sur YouTube. Je vais avoir les deux versions. Comme je dis, je vais avoir la version audio, comme sur Spotify et tous les autres places que le podcast va être diffusé. Et maintenant, ça recommence. Parce que je pense qu'il y a des gens qui aimeraient ça voir mon visage, voir à quoi je ressemble et qu'est-ce que j'ai à dire. Hein? Voilà, tout simplement. Donc, la seule affaire qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'il va falloir que je fasse une photo de couverture pour que les gens puissent voir... c'est ça, dans le fond, que les gens puissent voir mon visage et voir une photo que je parle de quelque chose. Hein? Donc, voilà. Donc, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de m'encourager. Laissez des likes, laissez des commentaires, laissez des j'aime. Vous abonnez, parce que vous abonnez, ça, j'ai besoin de vous. Et c'est vraiment vous qui allez faire la différence que si ce podcast-là devient quelque chose de plus gros, ben ça viendra plus gros. Puis si un jour, disons que je pourrais peut-être avoir des invités, peut-être, ça pourrait arriver. Tout est possible. Je commence dans mon garage, puis je peux filer dans un studio avec une équipe. On ne sait jamais. Donc, la vie où va nous mener, on ne sait pas. Donc, mais ça, vraiment, l'évolution poétique est mon but précis. La poésie de fil de poète. Je ne sais pas où ça peut m'amener, puis j'espère que ça va m'amener quelque part, ou simplement, je vous partage ma poésie. Et mes recueils vont être vraiment une belle accomplissement dans ma vie. Et j'espère que vous appréciez. Lâchez-moi un like, lâchez-moi des j'aime et surtout, encouragez-moi. Et si vous voulez me jaser, vous pouvez venir sur mon Facebook en message privé sur ma page Fil de poète. Si vous me cherchez, vous marquez Fil de poète. Si vous cherchez mon recueil de poésie, marquez L'Esprit en ligne sur Amazon ou marquez Philippe Charbonneau, mon nom. Vous allez me trouver. Je suis vraiment facile. Ma face est là. Donc voilà. Sinon, les liens sont tous les liens sont dans mes réseaux sociaux. Donc, vous allez cliquer sur mon lien. Il y a un lien universel et c'est super facile à cliquer. Tu cliques dessus, puis tu vas me voir ma face. Donc, voilà.
Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère que vous ne me direz pas que je suis fou parce que je change d'idée souvent. Qu'est-ce qu'il y en a du contenu? Et là, je suis content de faire du contenu vidéo et non juste audio. Faire les deux ensemble, je pense que c'est une très bonne idée. Donc, merci d'avoir été là et je vous souhaite une excellente journée. Et avant de quitter, vous allez vous dire une seule chose. Vous allez dire « Maintenant, ça, c'est épique, je m'abonne à Phil! » Maintenant, ça, c'est épique!